Dieu apparut à Abraham lorsqu'il fut peiné à la demande de Sarah de renvoyer Agar et Ishmaël. Quand Sarah vit Ishmaël se moquer d'Isaac, elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Genèse 21:10. À cause de son affection naturelle pour Ishmaël, Abraham fut blessé par les paroles de Sarah. Certes, celle-ci était gouvernée par le Saint-Esprit à ce moment-là, tandis qu'Abraham était dirigé par son amour et son affection à l'égard d'Ishmaël. Ceci est confirmé dans Galates 4, 22-25, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina enfanta pendant la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Sarah avait appris une leçon après une expérience très amère. Elle avait elle-même offert Agar à Abraham, Genèse 16, 1, 9. 10 ans après leur sortie d'Our en Chaldée, elle avait attendu pendant 10 ans que la promesse de Dieu s'accomplisse. Mais voyant que cela ne se produise pas, elle donna sa servante à Abraham. Et Agar la méprisa. Sarah avait commis une faute. Parce qu'elle était gouvernée par sa vieille nature, ayant appris son amère leçon, elle dit, « Chasse cette servante et son fils. » Les chrétiens de nom, tout honorables qu'ils soient extérieurement, n'ont qu'une part l'héritage des saints dans la lumière. Beaucoup de chrétiens de nom sont très bons par nature. Ils sont très affectueux, très agréables. Ils font de grands sacrifices, dépensent beaucoup d'argent dans l'œuvre du Seigneur. Mais il est triste de dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils font dépendre leur salut de leur propre justice. Un jour, un homme de Dieu se tenait en un certain lieu, chez une très belle famille chrétienne, au cours d'une campagne d'évangélisation. Lorsque l'heure fut venue de quitter leur maison, il pria, « Seigneur, donne-moi un message pour mes hôtes qui ont été tellement bons à mon égard. » Dieu lui donna un message dans Luc 18, 22. « Il te manque encore une chose. » Alors l'homme de Dieu pria, « Seigneur, ils ont été bons avec moi. Comment puis-je leur donner un tel message ?» Plus il priait, plus le même message lui fut présenté toujours à nouveau. « Il te manque encore une chose. » Il n'eut pas le courage de le dire directement à ses hôtes. Il l'écrivit sur un bout de papier et l'épingla au rideau de la fenêtre. Puis il descendit au rez-de-chaussée, remercia ses hôtes et partit. Après son départ, la maîtresse de maison monta au premier étage et vit le morceau de papier agrafé au rideau de la fenêtre. Elle lut les paroles suivantes. « Il te manque encore une chose. » Elle appela son mari et dit, « Voilà les dernières paroles de l'homme de Dieu à notre adresse. » Ainsi, ils s'agenouillèrent tous deux près de la fenêtre et prièrent. « Ô Dieu, montre-nous la signification de ces paroles que l'homme de Dieu nous a laissées. » Quand ils prièrent, Dieu leur en montra la signification. Comment, jusqu'à ce jour, ils n'étaient pas nés de nouveau, mais qu'ils dépendaient de leurs propres bonnes œuvres et de leur propre justice en vue du salut. Extérieurement, ils étaient de très bons chrétiens, pleins d'actes généreux, assistant à toutes les réunions, donnant régulièrement leur argent pour l'œuvre du Seigneur. Mais ils n'avaient pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Nous ne devrions pas permettre à notre sagesse ou à notre sympathie de nous tromper.